Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir comment le pervers narcissique vous fait douter de vous et à quel niveau ça se passe exactement. Première chose que j'ai à dire, c'est qu'ils vont tout faire pour vous faire perdre confiance en vous-même. Deuxième chose, c'est qu'ils vont brouiller les pistes constamment sur ce qui s'est vraiment passé. Ils vont falsifier, transformer, déformer les propos des autres, la réalité. Ils vont raconter une autre histoire par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et donc, vous, comme il y a des éléments qui sont vrais, vous allez avoir tendance à croire cette version du pervers narcissique et à vous y fier. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est qu'au départ, vous pensez que cette personne, elle est honnête, puisque ce que vous avez pu observer est réellement ce qui est dit par le pervers narcissique. Sauf que cette personne, elle va dire, t'as vu, quand cette personne, elle a fait ça, à un moment donné, t'as vu, elle s'est mise à distance, et ben à ce moment-là, elle a dit un truc sur toi, etc. Et vous allez croire ça, alors que la personne n'a jamais rien dit sur vous, elle s'est juste mise à distance, a eu de comportements peut-être particuliers parce qu'elle était énervée sur quelqu'un d'autre en réalité, et cette personne vous dit que c'est sur vous. Donc en fait, ils vont déformer les choses, les utiliser à leur avantage et contre vous. Et donc vous allez vous sentir détesté par plein de personnes tout d'un coup, alors que vous n'avez jamais ressenti que les autres ne vous aimaient pas. Vous allez croire effectivement que cette personne elle est là pour vous protéger et c'est ce qu'elle va vous dire. Bon, moi j'ai vu ça chez cette personne, attention, tu devrais te méfier. Enfin, je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien. Et c'est parce que je veux pas qu'il t'arrive un truc. Tu sais bien, moi je suis à tes côtés en tant que mari, femme, etc. en plus. Donc ça porte à confusion parce que normalement, la personne qui vous accompagne dans votre vie est la personne la plus fiable de votre vie. Être en couple avec quelqu'un, normalement, c'est être avec quelqu'un qui va vous amener à vous épanouir et qui va prendre soin de vous. Du coup, on pense sincèrement que cette personne, elle dit des choses vraies. Et c'est absolument pas vrai. Elle va déformer la réalité, mais de façon subtile. Donc, c'est-à-dire, ils vont quand même toujours utiliser une partie de la réalité, et c'est ça qui va être compliqué. Vous ne savez plus trop bien sur quel pied danser, et quand vous verrez qu'il y a des choses quand même pas très cohérentes, vous allez justement être tellement dans le brouillard, à ne plus savoir que penser, que vous allez vous en référer au pervers narcissique qui semble tellement sûr. Et c'est certes pour ça qu'ils vont affirmer avec force savoir mieux que les autres, justement au moment où vous aurez des doutes qu'ils ont créés en réalité eux. Si en plus vous n'avez pas trop confiance en vous-même habituellement, que vous doutez facilement et que vous êtes une personne qui cherchez tout le temps à vous adapter aux autres, eh ben c'est encore plus facile de vous faire douter. Oui, avec les pervers narcissiques, ces caractéristiques peuvent être vues comme quelque chose de plutôt négatif qui vont aller à l'encontre de vous-même, donc de vos intérêts. Et comme cette personne, elle a l'air super serviable et gentille au début, vous n'allez pas penser que cette personne, elle vous veut du tort, du mal. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va brouiller les pistes. Donc, une autre façon, évidemment, de vous faire douter, c'est de brouiller le plus possible les pistes, de façon à ce que vous ne sachiez absolument plus détecter ce qui est vrai, ce qui est faux, et que vous soyez toujours en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en fait ? Autre chose aussi qu'ils vont faire, c'est jouer avec votre mémoire, donc réinventer les choses. Et c'est vrai que finalement, notre mémoire, elle est jamais 100% fiable. C'est-à-dire que on va se souvenir de quelque chose, on va éventuellement le noter, et c'est ce que j'encourage à faire. Si vous avez des problèmes de mémoire ou si simplement vous voulez garder la vraie version de votre histoire, de votre vie, en fait, quand on vit quelque chose, on interprète toujours un scénario. Donc on n'est jamais neutre en fait, déjà. Donc on va se dire, ah cette personne a fait ça parce que, ou cette personne a telle ou telle émotion. Mais en fait ce sont des interprétations, on n'est pas sûr à 100% parce qu'on ne ressent pas ce que ressent la personne. Donc quand effectivement on a l'habitude d'interpréter beaucoup, de comparer beaucoup, d'analyser beaucoup, on est souvent très proche de la réalité. Mais les pervers narcissiques vont toujours faire croire qu'on a mal perçu, donc ils vont nous dire « Non mais t'as pas bien vu »
ou t'as pas bien entendu, ou j'ai jamais dit ça, ce sont des choses qu'ils disent beaucoup, pour vous faire douter de vos perceptions, mais aussi de votre mémoire. Donc, ce que je perçois, si je ne peux plus faire confiance à mes sens, mais à quoi est-ce que je peux encore faire confiance? Du coup, j'aurais tendance à faire confiance à l'extérieur, c'est-à-dire au pervers narcissique, qui va me donner une version qui est la version que je devrais croire. Et c'est comme ça que cette personne va me manipuler. Donc au début, ça semble bienveillant, ça semble être fait pour m'aider, sauf qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est changer ma perception des choses, en me disant « mais non, t'as pas bien vu, il s'est passé ça en plus », etc., en remaniant les événements, en ajoutant des éléments qui n'ont jamais existé, en interprétant les choses à ma place aussi, en disant « t'as vu cette personne, tu pensais que c'était ton amie, mais pas du tout, t'as vu ce qu'elle a fait ». Et donc, peu à peu, c'est comme ça qu'ils vont vous couper des gens. En fait, ils vont jouer avec vos émotions pour vous mettre en colère contre certaines personnes ou certaines situations, ou pour vous faire quitter votre boulot, ou quitter votre quartier, ou vous distancier de certaines personnes, hein, ou de certaines activités même. Et donc, finalement, la personne de qui il vous distancie le plus, c'est vous-même. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Quand on est sous emprise, on ne se rend pas complètement compte de la situation. On va découvrir les choses après coup, généralement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de ça, bon, on a vu certaines choses négatives, sinon on ne serait pas parti. Mais en partant, ce qui nous saute aux yeux, c'est le danger qu'on a dû affronter. On se rend compte finalement de la vraie situation. Et donc, ça veut dire que parfois, on commence à avoir peur, mais après coup, on se dit « j'ai échappé belle », j'ai mis ma vie en danger et mon psychisme en danger. Donc on peut avoir effectivement des moments d'anxiété quand on vient de quitter un pervers narcissique, alors qu'en fait, c'est le moment où on est le moins en danger, hein, puisqu'on est parti. En réalité, quand on est en leur compagnie, ils nous endorment, donc ils vont nous flatter, nous rassurer, nous brosser dans le sens du poil, nous expliquer les choses. Ils parlent beaucoup sur les choses, en fait, ou sur les gens, ou sur la situation, ou même sur nous. Non, mais j'ai fait ça, mais tu sais, c'est parce que, hein, ça, ils expliquent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, ils vont avoir une forme de logorée. Alors, c'est quoi une logorée? C'est parler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour expliquer les choses, mais surtout, pour vous donner, soi-disant, l'interprétation qu'il faudrait avoir de la chose. Non, mais tu sais, moi, je ne suis que gentille, mais c'est cette personne qui te veut du mal. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est que je t'ai défendu. Alors oui, ça peut t'avoir beaucoup déçu, mais tu sais bien, moi, je suis là pour toi. Et je veux pas qu'on te fasse du mal. Du coup, c'est normal que je ne laisse pas cette personne faire, etc., etc. Et finalement, ils vont faire rempart contre des personnes qui étaient proches de vous. Et vous allez vous sentir seul et croire que certaines personnes ne veulent plus être en contact avec vous, alors qu'en fait, ils sont empêchés par le pervers narcissique de vous contacter, par exemple. Peut-être qu'ils ont reçu même des menaces physiques, hein, de violence, etc., si ils reprenaient contact avec vous. Et le truc, c'est qu'ils vont faire croire à la personne, par exemple, que c'est vous qui avez demandé de ne plus être contacté. Donc ça veut dire que ils vont convaincre les autres que vous êtes fâché avec eux ou que vous ne voulez plus les voir. Et du coup, ça va décevoir énormément de personnes autour de vous, en fait, hein, sans que vous ne le sachiez. Donc faites très attention à ce qu'on vous dit. Quand la personne est perverse narcissique, il ne faut rien et plus rien écouter. Il faut arrêter cette petite voix qui répète inlassablement ce qu'ils vous ont répété encore et toujours. En fait, ils suggèrent tout le temps des choses et quelque part, ils vous hypnotisent. C'est de l'hypnose. Ils passent leur temps à vous dire des choses qui vont finir par rentrer dans votre tête à force. Donc faites attention à ce qu'on vous répète encore et encore et encore. Et vous le savez bien, les publicités utilisent ces techniques-là de toujours utiliser les mêmes mots, d'associer une marque avec un slogan qu'on répète encore et toujours. Et c'est ça qui va faire que, face à un produit, vous allez choisir un produit que vous connaissez déjà. Parce que ce produit, comme il est connu, il vous rassure. Et bien, les pervers narcissiques font exactement la même chose. Ils vont vous répéter des choses qui vont vous faire accepter l'inacceptable. Des situations qui sont même
grotesque et vous allez vous poser la question pourquoi j'ai accepté ça. Parce que c'est de l'hypnose. Heureusement, notre esprit, il peut aussi s'hypnotiser lui-même. Et donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait défaire ce qu'a fait le pervers narcissique. Mais ça prend du temps, ça demande de la thérapie, certes. Donc des consultations sont parfois nécessaires pour ça, pour vous mettre sous hypnose et aussi pour vous aider, vous, à vous hypnotiser pour avoir les résultats que vous souhaitez, c'est-à-dire pour vous libérer, pour être bien dans votre peau, pour ne plus avoir d'angoisse, pour mieux dormir, mieux manger, etc. Donc, on a souvent cette idée de l'hypnose comme celle que l'on voit dans les cabarets, où en fait c'est plus de la manipulation. L'hypnose, ça n'est pas ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, du coup, les personnes qui vous susurrent des mots doux à l'oreille toute la journée, mais des mots doux mélangés à des tu devrais, non mais ne pense pas comme ça, ou il faudrait, etc., etc., et ben ces personnes sont en train de vous hypnotiser. C'est ce que font les pervers narcissiques. C'est une des raisons pour lesquelles ils vous touchent régulièrement. Ils se rapprochent très fort physiquement de vous. Et ce, dès le début, ils vous envahissent non pas seulement l'esprit, mais aussi physiquement, parce que, eh bien, justement, vous allez être beaucoup plus influencé par une personne qui, physiquement, est proche de vous, se rappelle à vous au niveau de vos 5 sens. Donc, attention à tout ça, effectivement, c'est pour ça qu'il faut prendre de la distance, également physiquement, mais aussi dans sa tête, dans ses idées, et il faut surtout détecter ce que l'autre a mis comme idée en nous, qui ne sont pas nos idées. Donc, le deuil va consister aussi à prendre le temps de se dire, est-ce que ça, c'est vraiment moi qui pense ça, ou est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a suggéré? Et ça va vous permettre de resetter, en réalité, vos idées et de décider par vous-même de choses qui vous correspondent beaucoup mieux pour votre vie future. Donc ça aussi, ça se travaille en thérapie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous voulez aller plus loin, j'ai des formations que je remettrai en barre d'infos. J'ai vraiment une boutique entière avec plusieurs formations. Si vous ne savez pas laquelle choisir, laquelle est adaptée, eh bien, on peut voir ça ensemble. Il vous suffit de m'envoyer un message à l'adresse email suivante, catherinerdv@hotmail.com. Donc, catherinerdv comme rendez-vous, @hotmail.com. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!